l'islam a donné à l'animal un statut spécial et a mis en garde contre sa torture. Torture animale peut entrer dans le feu. Mais il y a des animaux, que le prophète Mohammed, qui nous a demandé de tuer. Parce que c'est dangereux pour la santé humaine. Les animaux comme le scorpion et le serpent. Le prophète a ordonné aux musulmans de tuer le scorpion et le serpent dans plus d'un hadith. Même si un musulman prie, il peut arrêter de prier et les tuer, car ils mettent en danger la santé humaine. Les scorpions sont des arachnides prédateurs, de l'ordre des scorpions. Ils ont 8 pattes. La taille des scorpions varie de 9 mm à 23 cm. Les scorpions se trouvent sur toutes les grandes masses terrestres, à l'exception de l'Antarctique et de la Nouvelle-Zélande. Les scorpions comptent environ 1750 espèces décrites avec 13 familles existantes, vivantes, reconnues à ce jour. Par exemple, Pandinus imperator est une espèce de scorpion de la famille des scorpionides. Cette espèce se rencontre au Libéria, Guinée, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin et au Nigeria. Habite dans les régions forestières très humides, elle est terricole. C'est l'un des plus grands scorpions du monde et il vit de 6 à 8 ans. Son corps est noir, mais comme les autres scorpions, il brille en vert pastel ou bleu sous la lumière ultraviolette. La piqûre de Pandinus imperator peut s'avérer très douloureuse, mais aucun décès n'a été signalé à ce jour. Tous les scorpions ont une piqûre toxique, mais la grande majorité des espèces ne constituent pas une menace sérieuse pour l'homme. Et dans la plupart des cas, les adultes en bonne santé ne le font pas. Besoin d'un traitement médical, après avoir été mordus. Seules environ 25 espèces sont connues pour avoir du venin capable de tuer un humain. Aujourd'hui, les scorpions se trouvent à pratiquement tous les habitats terrestres, y compris les montagnes de haute altitude, les grottes et les zones intertidales, à l'exception des écosystèmes boréaux, tels que la toundra, la taïga de haute altitude, et les pics enneigés de façon permanente de certaines montagnes. Quant aux micro-habitats, les scorpions peuvent vivre au sol, vivre dans les arbres, comme des rochers ou comme du sable. Certaines espèces, telles que Vjovi, Jansi, sont polyvalentes et se trouvent dans tous les types d'habitats en Basse-Californie. Tandis que d'autres occupent des niches spécialisées, telles que Scorpius carpaticus, qui est endémique de la zone littorale, des rivières en Roumanie. Ces animaux nocturnes ont une queue se terminant par une fléchette remplie de venin. Ils l'utilisent pour tuer sa proie. Les symptômes des piqûres de scorpions varient selon l'espèce et la quantité de venin inoculé. La plupart des piqûres sont très douloureuses. La zone de la piqûre gonfle, rougit et devient tout engourdie. La zone peut se nécroser, il faudra alors l'enlever, chirurgicalement. Ces symptômes ne durent qu'une journée pour une piqûre bénigne. Une piqûre d'intensité moyenne provoque aussi de la fièvre, des suez, et des vomissements. Dans les cas les plus graves, des troubles respiratoires, musculaires et cardiaques surviennent et la peau se cyanose. En raison de l'intensité de la douleur, une personne piquée par un scorpion le sait tout de suite.
La recherche se porte donc surtout sur la nature du scorpion. S'il ne peut être capturé, pour être amené au médecin, il est conseillé de bien observer l'animal, pour pouvoir le décrire avec précision. Le médecin utilise de l'électricité sur le scorpion pour la sortir le poison. Le venin est injecté au cheval, et après de 5 jours, et le sérum anti-venin est extrait du sang du cheval, par un équipement des instituts vétérinaires et médicaux. Pour se prémunir des piqûres de scorpions dans une région à risque, la prudence recommande de secouer énergiquement chaussures et autres pièces de vêtements avant de se vêtir. Le lit doit être inspecté avant de se coucher. Dans la journée, il ne faut pas retourner les pierres, des scorpions peuvent dormir dessous. Portez des manches longues et des pantalons. Portez des gants en cuir. Comblez les lacunes. Les travailleurs ayant des antécédents de réactions allergiques graves aux piqûres ou piqûres d'insectes devraient envisager de porter un auto-injecteur d'épinéphrine, et devraient porter un bracelet ou un collier d'identification médicale, indiquant leur allergie. Enfin, la nuit, il faut toujours mettre des chaussures pour marcher. Un autre animal, que le messager a ordonné aux musulmans de le tuer, c'est le serpent, parce qu'il contient également un poison dangereux. Les serpents sont des animaux à sang-froid sans pattes de la classe des reptiles, et de l'ordre des squamates. Ce sont des vertébrés ovipares. Ils pondent des œufs pour se reproduire. Leur corps est recouvert d'écailles. Il en existe environ 2700 espèces, dont un peu moins de 400 venimeuses. Tous les serpents sont carnivores. Ils avalent leur proie sans la mâcher et passent ensuite le reste du temps à digérer. Certains peuvent avaler des proies très grosses, car leur mâchoire inférieure peut se détacher de leur mâchoire supérieure. Identifiables à leur corps écailleux, filiforme et privé de pattes. Les serpents sont tous carnivores. Il existe des serpents de toutes les tailles, de quelques centimètres à plus de 7 mètres. Les serpents les plus longs ne sont pas forcément les plus épais. Le plus lourd est l'anaconda avec un record établi à près de 100 kg pour 5,20 mètres de longueur. Certains vivent sur le sol, d'autres dans l'eau, d'autres dans les arbres. Certains vivent dans les déserts, comme le serpent à sonnette ou crotale, d'autres vivent dans les forêts tropicales. Le plus long serpent est le python réticulé, mais le plus épais est l'anaconda. Certains serpents n'ont pas de crochet à venin mais des écailles. Ils sont aglyphes, et ne sont donc pas venimeux. Ils peuvent être très gros, et tuer leur proie en l'étouffant. C'est le cas de l'anaconda, du python ou du boa constrictor. Certains cobras africains, tels que Naja nigricoli et Naja mosambica, ainsi que certains cobras asiatiques sont des serpents cracheurs. C'est-à-dire qu'ils peuvent projeter leur venin à plusieurs mètres grâce à une spécialisation des crochets à venin. Si les serpents grandissent tout au long de leur vie, ce n'est pas le cas de leur enveloppe externe. Lorsqu'elle devient trop étroite, l'air passe en dessous. La peau se nécrose et se détache lentement du corps. La peau et les yeux du serpent prennent une couleur blanchâtre opaque. Lorsque la nouvelle peau s'est formée, le serpent frotte sa tête sur une surface rugueuse. L'ancienne peau se déchire, découvrant une nouvelle couleur resplendissante. C'est-à-dire
Le serpent exige changer son enveloppe externe en continu tant qu'il est vivant. Le nombre de changements varie d'un serpent à l'autre. Le jeune serpent peut changer son enveloppe externe une fois toutes les 2 semaines. Mais l'adulte une fois tous les 45 jours ou plus. La régénération du serpent de son enveloppe externe a à voir avec le symbole que nous voyons dans les pharmacies. La coupe est, à l'origine, un bâton d'Asclépio. Et dans les Grecs c'est le sage qui a réussi à ravivre les morts. Et le bâton symbolise la force et la puissance. Avec le temps, la pharmacologie s'est séparée, et les pharmaciens ont pris le serpent et la tasse comme symbole. La tasse est le contenant de médicaments qu'elle portait par la fille d'Asclépio. Mais le symbole du serpent et du bâton est resté un symbole de la médecine. Il y a une histoire grecque qui dit qu'Asclépio était en voyage, et dans le désert, un serpent est sorti vers lui. Alors il a essayé de la tuer avec son bâton. Mais le serpent a tourné autour du bâton. Voilà pourquoi nous voyons le symbole avec un serpent tournant autour de la tasse ou du bâton, selon l'histoire grecque. Et le serpent est comme le scorpion pour obtenir le sérum. Une fois le venin extrait du serpent, le venin est injecté à l'animal de compagnie. Son sang aide à produire des anticorps, qui sont collectés après avoir purifié le sang de l'animal, et extrait un sérum anti-venin. Que feriez-vous si vous rencontriez un serpent? Il doit être sortant tranquillement de l'endroit où le serpent est apparu, par petites étapes lentes. Évitez tout mouvement rapide, car il pourrait considérer cela comme une menace pour sa vie, puis l'attaque contre vous commencera. Dans les maisons de campagne, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de rongeurs. En cas de disparition, toute fissure dans les murs ou dans tout couloir susceptible de laisser entrer des serpents, doit être traitée. Les serpents détestent les odeurs fortes comme l'absinthe et l'ail, qui irritent leur système nerveux et entraînent ainsi leur retrait. Si vous avez été obligé de faire face aux serpents dans votre maison, par exemple, utilisez une couverture épaisse ou un panier à linge. S'il est couvert, le serpent se calmera et reviendra moins dangereux lorsqu'il ne pourra pas vous voir ni voir ses environs. Vous pouvez placer des objets lourds au-dessus du bord de la couverture pour empêcher le serpent de s'échapper sous elle et d'aller ailleurs. Et cela vous donnera un peu de temps pour manipuler le serpent tranquillement. Et comme nous l'avons mentionné précédemment, seules 400 espèces de serpents possèdent un poison dangereux. Parmi les 2700 espèces dans le monde, ces chiffres sont approximatifs. Sur les 400 espèces, 10 sont les serpents les plus dangereux du monde. La première c'est, le serpent à sonnette ou crotale. Elle a une cloche à l'arrière de sa queue pour avertir les ennemis. Elle vit dans des endroits entre le sud du Canada et l'Argentine, et le plus grand nombre vit dans les régions arides du sud-ouest des États-Unis, et du nord du Mexique. Le poison de ce serpent détruit les tissus, et provoque la coagulation du sang. Dans le cas de la morsure de ce serpent venimeux, il peut entraîner la perte d'un membre ou la mort avec des symptômes tels que des difficultés respiratoires, une paralysie, une bave et des saignements massifs. Ces morsures de serpent sont mortelles lorsqu'elles ne sont pas traitées, mais lorsque les antibiotiques appliqués à temps réduisent le taux de mortalité. Le serpent, crotale, ou crotalus, est un genre de serpent de la famille des viperides. La deuxième c'est, vipère de la mort, est une espèce de serpent de la famille des élapides, qui inclut les cobras, mambas, craies, najas, serpents de mer et serpents corail. Cette espèce se rencontre en Australie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il est considéré comme l'un des reptiles les plus venimeux au monde. Ce serpent provoque des piqûres, une paralysie et la mort dans les 6 heures, en raison d'une insuffisance respiratoire.
Les symptômes culminent généralement dans les 24 à 48 heures. Il existe de produits efficaces pour traiter cette morsure de serpent. Avant l'apparition du traitement, le taux de mortalité par morsure de ce serpent était d'environ 50% dans le monde. La troisième c'est le serpent tigre. C'est une espèce de serpent de la famille des élapides, comme vipère de la mort. Cette espèce est endémique d'Australie. Elle se rencontre dans le sud-ouest de l'Australie occidentale, en particulier sur l'île Karnak. Dans le sud de l'Australie méridionale, au Victoria, dans l'ouest de la Nouvelle-Galles du Sud, dans l'extrême sud-est du Queensland et en Tasmanie. Il a une forte neurotoxine. La mort peut survenir en raison d'une piqûre dans les 30 minutes, mais cela prend généralement de 6 à 24 heures. Avant le développement des antibiotiques, le taux de mortalité par serpent tigre était de 60 à 70%. Les symptômes incluent des douleurs au cou, des picotements, des sueurs, des difficultés respiratoires et une paralysie. La quatrième c'est taipan du désert. C'est une espèce de serpent de la famille des élapides, comme vipère de la mort et serpent tigre. Ce serpent est de couleur brune, d'une teinte pouvant aller suivant les saisons d'un marron foncé à un beige tirant sur le vert olive. Cette espèce est endémique d'Australie. Il se rencontre dans les régions arides dans le sud-ouest du Queensland, dans le nord de l'Australie méridionale et dans l'ouest de la Nouvelle-Galles du Sud et du Victoria. Le poison est suffisamment puissant pour tuer 1200 animaux, il crée des caillots sanguins immédiatement après la morsure, et empêche les artères et les veines de faire son travail. Avant que les antibiotiques soient disponibles, il y avait une grande liste de victimes. La cinquième c'est Naja philippinensis, ou cobra des Philippines, est une espèce de cobra cracheur très venimeux, originaire des régions du nord des Philippines. C'est une espèce de serpent de la famille des élapides. Comme vipère de la mort, serpent tigre et taipan du désert, elle se rencontre sur Luçon, Mindoro, Masbate et Marinduque. Le poison de ce serpent est le plus mortel par rapport aux autres types de cobras. Ce serpent est capable de cracher jusqu'à 3 mètres de distance. Ce poison neurotoxique affecte le cœur et les fonctions respiratoires, et peut provoquer une paralysie respiratoire, et la mort en 30 minutes. La morsure provoque des lésions tissulaires et des symptômes de picotement, nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhée et d'étourdissement peut inclure. La sixième c'est Nandroaspi polylepi, est une espèce de serpent de la famille des élapides. Comme vipère de la mort, serpent tigre, taipan du désert et cobra des Philippines. En français, il est appelé mamba noir. Cette espèce se rencontre aux Afriques, surtout les pays de Centrafrique, et les pays d'Afrique du Sud-Est, et les pays d'Afrique du Sud. C'est le serpent le plus rapide du monde, capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 20 km/h. Elle est connue pour être très agressive et porte un coup fatal. Une seule piqûre est capable de tuer n'importe qui. Les symptômes initiaux comprennent une douleur dans la zone de la morsure, puis une sensation de picotement dans la bouche et les extrémités, une double vision, une confusion grave, une augmentation de la salivation et si vous ne recevez pas de soins médicaux, les symptômes se développent très rapidement pour les douleurs abdominales, les nausées, les vomissements, la pâleur, la paralysie et les crampes, et sans la prise d'anticorps, entraîne la mort de 100%. La septième c'est Pseudonaja textili, ou serpent brun, est une espèce de serpent de la famille des élapides, comme vipère de la mort, serpent tigre, taipan du désert, Philippines cobra, mamba noir. Cette espèce se rencontre en Australie, on le trouve sur toutes les côtes depuis le centre de l'Australie occidentale, au territoire du Nord, au Queensland, en Nouvelle-Galles du Sud, au Victoria et dans l'est de l'Australie méridionale. On peut en trouver quelques spécimens dans les zones désertiques du centre de l'île. En Nouvelle-Guinée, elle se rencontre dans le sud de la province de Papouasie, et en région Papouasie. Les adultes sont d'un brun uni et peuvent atteindre 2 mètres de long.
Les jeunes ont la tête noire avec une bande plus claire puis une nuque noire. Le serpent brun est le serpent terrestre le plus venimeux au monde. Juste après le taipan du désert, c'est un serpent qui évite le contact humain, mais qui a un venin qui peut être mortel pour l'homme, à cause de sa toxicité neurologique et hématologique. Aucun décès n'a été signalé à part ce serpent, mais il est possible de tuer l'adulte en 45 minutes. 8e, c'est le cobra royal, unique représentant du genre Ophiopagus, est une espèce de serpent de la famille des élapides. Comme tous les serpents que nous avons mentionnés, sauf le serpent crotal, ou crotalus, c'est une espèce de serpent de la famille viperide. Le cobra royal, Ophiopagus ana, cette espèce se rencontre au Asie du Sud-Est et Inde. Le cobra royal, le plus long serpent venimeux du monde, a une taille comprise entre 3 et 4 mètres. Les plus grands individus peuvent atteindre les 5,5 mètres, avec une longueur maximale connue de 5,71 mètres. Son venin contient une neurotoxine qui attaque le système nerveux de la victime, et induit rapidement une vision brouillée, des vertiges et une paralysie faciale, dans les minutes et les heures qui suivent. Le système respiratoire cesse de fonctionner, et la victime tombe dans un coma hypoxique. La mort s'ensuit par asphyxie. Le poison extrait de la morsure de cobra du roi suffit à tuer un énorme éléphant, ou 20 personnes. 9e, c'est vipère heurtante, est une espèce de serpent de la famille des viperides, comme le serpent crotalus. Elle se rencontre dans les pays du centre d'Afrique, et le sud-est, et aussi les pays de sud, et en nord, comme Maroc et Algérie, en Asie, Yémen, en Arabie Saoudite, et en Oman. La coloration et les motifs peuvent varier selon le lieu. Le corps peut avoir des couleurs variées, allant du jaune au rougeâtre en passant par brun orangé, brun clair. Certaines peuvent être mouchetées de brun et de noir, donnant un aspect poussiéreux à l'animal. Il est responsable de causer le plus de décès par morsure de serpent en Afrique, en raison de divers facteurs, tels que sa large distribution, sa fréquence dans les régions fortement peuplées, et son caractère agressif. La morsure de ce serpent peut produire des saignements prononcés, tels que des ecchymoses et des gonflements, douleurs intenses, nécrose. La piqûre provoque une flexion des membres après un saignement, ou une coagulation dans les muscles affectés. Les symptômes de piqûre qui peuvent survenir chez les patients comprennent un gonflement, qui peut se propager largement, un choc, des saignements sanguins aqueux résultant de coupures, des nausées et des vomissements, des ecchymoses sous la peau, des cloques de sang qui peuvent se former rapidement, et un gonflement douloureux des ganglions lymphatiques. Le gonflement disparaît généralement après quelques jours, sauf pour la zone directement autour du site de la piqûre. Hypotension artérielle, en plus de la faiblesse, des étourdissements et une perte de conscience. Si elle n'est pas traitée avec soin, la nécrose se propage, provoquant la séparation de la peau, des tissus et des muscles sous la peau. Cela peut entraîner une perte de membres. 10e, c'est les hydrophilines, est une grande famille de serpents de mer. Et aussi est une espèce de la famille des élapides, venimeux, qui peuplent les environnements marins pendant la plupart ou la totalité de leur vie. La plupart sont largement adaptés à une vie pleinement aquatique, et sont incapables de se déplacer sur la terre, sauf pour le genre Laticoda, qui conserve les caractéristiques ancestrales, permettant un mouvement limité sur les terres. Ils vivent dans les eaux côtières chaudes de l'océan Indien au Pacifique, et sont étroitement apparentés aux serpents venimeux terrestres d'Australie. Tous ont des queues semblables à des pagaies, et beaucoup ont un corps latéralement compressé, qui leur donne une apparence similaire à une anguille. Contrairement aux poissons, ils ne possèdent pas de branchies et doivent régulièrement faire surface pour respirer. Ils sont parmi les plus aquatiques de tous les vertébrés à respiration aérienne. Le venin des représentants de cette famille compte parmi les plus puissants de tous les serpents.
Certains sont très peu agressifs et ne mordent que lorsqu'on les provoque. Mais d'autres sont beaucoup plus agressifs. Actuellement, 17 genres sont décrits dans ce clade de serpents de mer, comprenant 62 espèces. Les morsures qui sont suivies d'une envenimation sont généralement indolores, et peuvent même ne pas être remarquées lorsqu'elles ont lieu. Les dents peuvent rester dans la plaie. Il y a généralement peu voire pas de gonflement, et il est rare que les ganglions lymphatiques avoisinants soient affectés. Les premiers symptômes sont des maux de tête, le sentiment d'avoir la langue épaisse, la soif, la transpiration, et des vomissements. Les symptômes qui peuvent survenir après 30 minutes à plusieurs heures après la morsure incluent les douleurs, la raideur et l'atonie des muscles généralisés sur tout le corps. L'étirement passif des muscles est aussi douloureux, et le trismus, qui est similaire à la tétanie, est commun. Il est suivi plus tard par des symptômes typiques d'autres envenimations par des élapidés, une paralysie progressive, en commençant par la ptose et la paralysie des muscles volontaires. La paralysie des muscles impliqués dans la respiration et la déglutition peut être fatale. Après 3 à 8 heures, la myoglobine, à la suite du non-fonctionnement des muscles, peut commencer à apparaître dans le plasma sanguin, ce qui peut entraîner une urine rouge, brune ou noire foncée, et finalement conduire à une insuffisance rénale aiguë, après 6 à 12 heures. L'hyperkaliémie sévère, résultant également de la paralysie des muscles, peut conduire à un arrêt cardiaque. Ce sont quelques-uns des serpents les plus dangereux du monde. Il y a d'autres serpents, on peut parler dans une autre vidéo, comme le fer de lance, qu'il se trouve au sud-américain. Le cobra indien, qu'il se trouve en Asie, surtout, sous-continent indien. Donc, si vous rencontrez ces monstres, vous devez bien réfléchir avant de vous battre avec elles. Et trouver une stratégie qui peut vous sauver. Que faire si un serpent vous mord ? Rendez-vous aux urgences dès que possible. Même si la morsure n'est pas toxique, vous risquez de développer le tétanos, qui est une infection bactérienne grave si votre traitement sérique n'est pas terminé. Essayez autant que possible de ne pas bouger la pointe qui a été mordue, jusqu'à ce qu'elle aide à ralentir la propagation du poison. N'oubliez pas de noter l'apparence du serpent, car votre ordonnance aidera le médecin à déterminer le type de piqûre. En outre, l'emplacement où la morsure s'est produite peut être une preuve de la qualité du serpent. Rappelez-vous le moment où la morsure s'est produite afin que le médecin sache combien de temps s'est écoulé. Retirez tous les bijoux ou accessoires que vous portez autour de la morsure avant de gonfler. Utilisez Tylenol pour la douleur si nécessaire. Gardez les coordonnées des centres antipoison de votre pays ou du pays que vous visitez sur votre téléphone portable. N'essayez pas d'attraper ou de tuer le serpent, car vous risquez d'être mordu à nouveau. N'essayez pas d'absorber le poison, car il n'y a aucun avantage, il vous expose plutôt au risque de développer du poison dans votre bouche. N'utilisez pas d'aspirine, d'ibuprofène ou d'autres analgésiques qui réduisent votre densité sanguine. Ne pas attacher une bande autour de la zone de la morsure, car la réduction du flux sanguin vers la zone de la morsure peut endommager davantage les tissus. Le traitement d'une morsure de serpent dépend du type de serpent, et de la gravité du poison. Les cas bénins peuvent nécessiter un nettoyage de la morsure, et une surveillance uniquement, pour éviter tout dommage supplémentaire. Un prélèvement sanguin peut être effectué, pour tester tout problème de coagulation causé par le poison. Certains peuvent interroger. Les experts conseillent d'éviter de combattre le serpent et, le prophète Mohammed a ordonné aux musulmans de la tuer. Le prophète Mohammed a ordonné aux musulmans de le faire afin de protéger et d'éliminer son mal. Il n'a jamais ordonné à quiconque de partir à l'aventure. N'importe qui pouvait tuer le serpent quand il pouvait le faire. Il veut dire que le serpent c'est un animal et dangereux pour la santé humaine. Et si vous pouvez le tuer, faites le même si vous étiez en prière. Et il a dit la même chose à propos le scorpion. Il y a d'autres animaux que l'islam a ordonné de tuer. Ça, dans une autre partie. À bientôt.